Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrae. Mysticée Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce, je ne sais plus, 25e, 26e Vlogtober, je ne sais plus. En tout cas, aujourd'hui, nous allons faire du pain. Et avant de faire du pain, je voulais qu'on discute un petit peu du levain. Ça revient souvent dans le cottagecore de faire son pain, faire soi-même, hein, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que le pain a une petite particularité qui fait que c'est assez répandu. Déjà on va revenir sur le pain. Le pain, dans l'histoire finalement, dans beaucoup de civilisations, le pain a toujours, j'aime pas qu'on dise ça, le pain est reconnu comme une base de l'alimentation. Au Moyen-Âge et même dans l'Antiquité, on s'en servait comme assiette, tout simplement. Quasiment partout, il y a du pain. Il n'est pas forcément de blé, il n'est pas aussi forcément levé comme nous, mais toute civilisation a son pain, finalement. C'est quelque chose qui a toujours été partagé, qui a été... ça soude la communauté. On peut se rappeler des fours à pain qu'il y avait dans chaque commune où on cuisait le pain une fois par semaine. Voilà, c'est quelque chose qu'on partage, ne serait-ce que dans la religion catholique. Jésus qui coupe le pain, qui rompt le pain, qui le partage, le fait qu'il ait multiplié les pains aussi, voilà. Donc le pain c'est aussi un symbole de partage. Et dans nos imaginaires collectifs, dans notre subconscient, finalement, il représente la substantation, c'est-à-dire qu'on n'a plus faim. Une fois qu'on a mangé du pain, si on dit t'as faim, tiens, mange un bout de pain, je pense que vous l'avez déjà entendu dans vos familles, il représente le foyer, on mange à table ensemble, surtout en France, on partage le pain, il représente la famille, l'amitié avec le partage, la réussite financière aussi, parce que le pain blanc, voilà, le pain est dans l'inconscient et dans les expressions, quelque chose d'assez présent en fait. Maintenant je vais revenir plus précisément sur le levain et sur mon aventure avec le levain. Non pas que c'est plus intéressant qu'autre chose, mais en même temps hein, on est là pour discuter, donc autant y aller franco. Donc moi j'aime beaucoup la cuisine, j'avais déjà essayé de faire des brioches, des pains avec de la levure de boulanger, ça avait plus ou moins marché, j'avais toujours renoncé. Pendant le Covid, comme tout le monde je dirais, et même peut-être avant, mais bon, j'avais essayé de faire du pain et même de faire du levain pendant le Covid, parce que le pain j'avais déjà passablement essayé. Seulement le pain au levain que j'ai fait à cette époque, il n'était pas fou, mon levain n'était pas fou, j'avais pas de bons résultats, il y avait certaines choses que je ne faisais pas, que j'ai appris avec les livres de Vilain Levain. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Voilà. Du coup, grâce au au livre de Vilain Levain, pardon, et aussi au cottagecore qui m'a redonné envie de faire du pain, du coup je me suis remise et là ça marche plutôt bien. Bon, petit spoiler, le pain que j'ai fait, parce que je l'ai déjà fait en fait, je tourne après, il n'est pas beaucoup monté, mais il est toujours très bon et je suis contente de la croûte, mais j'y reviendrai. J'ai pris la recette pour faire mon levain de Vilain Levain, donc mon levain a été fabriqué en 6 jours, actif le 7e, juste avec de la farine T80, de la farine demi-complète je crois, ou complète, j'ai pas pris de seigle, et juste de l'eau, voilà. Et j'avais un gros problème au début, c'est que mon pain avait systématiquement trop d'eau. Je suivais la recette de Vilain Levain et en fait, par rapport à ma farine et à mon environnement, le pain était beaucoup trop liquide, enfin pas liquide, mais il avait beaucoup trop d'eau, ce qui fait qu'il ne montait plus. Il était un peu tout mou. Et là maintenant j'ai compris en fait, ce que je fais, c'est que quand je mélange mon eau à mes farines, on est sur de la texture pâte à modeler dure en fait, parce que le levain va encore apporter de l'hydratation. Même si moi maintenant je fais un levain semi-dur. C'est pas vraiment un levain dur, mais il est quand même relativement dur. Et donc il apporte pas trop d'eau, mais voilà, je limite énormément l'apport d'eau dans mon pain parce que je me rends compte que ça le fait baisser énormément. Même s'il en faut quand même pour qu'il puisse, que le levain puisse agir. Voilà.
Donc du coup, eh bien, je vous propose de regarder une petite vidéo où je fais du pain. Petite précision du coup, c'est que une fois que j'ai rajouté mon levain, je fais reposer mon pain enfin ma pâte dans mon micro-ondes et je fais un mouvement toutes les demi-heures qui est d'aérer un peu ma pâte. Je l'étire, je la replie sur elle-même, ça sur tous les côtés, et je remets à reposer pendant une demi-heure. Ensuite, vous avez la partie, vous allez le voir, du pâton, où là, je le fais reposer sur le plan de travail, pardon. Et je le préforme, puis mise en bâton, et là, vous avez tout vu. C'est juste la partie que j'ai pas plus documentée que ça, toutes les demi-heures. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse regarder comment je fais le pain, et même si cette fois il n'a pas beaucoup gonflé, il était délicieux. On en a mangé la moitié ce matin. Donc à demain. Oui, je vais vous quitter là. À demain pour une nouvelle vidéo de l'October. J'espère que celle-ci vous aura plu, même s'il reste le pain. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, bah, ma foi, vous faites bien ce que vous avez envie de faire. À demain!